Bonjour, Bonjour. merci dans un premier temps d'avoir répondu présent pour l'interview d'aujourd'hui. Dans un premier temps, nous aimerions que vous vous présentiez à nous et à tous les étudiants de l'UP. D'accord. Je m'appelle Ophélie Dubois, j'ai 25 ans, j'ai intégré l'UP Banque Assurance en 2007, j'ai fait l'année 2007-2008. J'avais fait un bac ES, après j'ai fait une licence sciences économie et gestion. Et vu que c'était dans le même local et qu'il y avait un partenariat entre eux, j'ai intégré l'UP de Caen. Voilà. Donc aujourd'hui, quelle fonction occupez-vous Aujourd'hui, je suis chargée d'affaires professionnelles au sein de la banque CIC. D'accord. Et ça fait un petit moment maintenant que vous... Ça fait maintenant 4 ans, puisque j'ai été embauchée directement après l'alternance du Master 1, chargée d'affaires pro à l'UP. Il y avait plusieurs forums qui se faisaient souvent au sein de la fac et en partenariat avec l'UP. Donc les métiers de la banque m'intéressaient, que ce soit patrimonial ou chargé d'affaires pro. Après, je me suis un petit peu renseignée sur les formations proposées par l'UP et c'était le professionnel qui m'intéressait le plus. Voilà. Ce qui m'a le plus intéressé par rapport à d'autres écoles qu'on peut voir au niveau du secteur bancaire, c'est les professeurs et intervenants extérieurs qui viennent des métiers de la banque ou de l'assurance. Donc ça permet d'avoir un pied dans l'entreprise et des expériences concrètes pour se faire une bonne idée du métier. Et donc la bonne réputation aussi de l'UP quand même. Le secteur de Caen, c'est assez réputé. Et pour vous, est-ce que les matières étaient bien en adéquation avec ce que vous voyiez en agence Oui, alors il y avait je pense qu'il y a de mémoire, parce que là ça date, il y a 4 matières principales qui vont être utiles une fois qu'on est vraiment en poste. Ça va être la technique bancaire, pour vous aider à bien vendre les produits, la fiscalité, après il faut se mettre à jour parce que ça évolue régulièrement. Qu'est-ce qu'on avait également? L'analyse financière, puisque là ça va être le plus gros du métier quand on débute. Et voilà, c'était les principales matières qui m'ont le plus aidé dans le métier après. D'accord. Et une fois que vous avez pris votre poste au sein de votre établissement bancaire, votre insertion, elle a été plutôt facile grâce aux enseignements ou est-ce qu'il y a eu des petites difficultés? La chance, ce que je conseille après à tous les élèves, ou la chance que j'ai eue, c'est que j'ai fait de l'alternance, donc ça permet une semaine sur deux d'adapter ce qu'on apprend en cours, de le mettre dans le monde du travail, donc ça aide après, une fois qu'on prend le poste, on a quand même les bonnes bases pour être autonome. Et c'est un petit peu dur au départ, mais voilà, après il faut 6 mois, 1 an peut-être grâce à l'alternance pour bien prendre ses marques. D'ici, je pense, 2-3 ans, j'espère avoir un poste de direction, soit directrice adjointe, soit directrice d'une petite agence. Après, voilà, d'ici 2 à 3 ans. L'étudiant, c'est de profiter vraiment des stages ou de l'alternance que vous faites en entreprise pour poser plein de questions, que ce soit à vos collègues ou en formation, à tout ce que vous pouvez... tous vos collègues d'école aussi pour partager. Après, je conseillerais aussi de faire plein de stages dans différentes banques pour que vous puissiez voir ce que proposent toutes les entités, puisque d'une banque à l'autre, chargé d'affaires pro, le métier de fond va être le même, mais les méthodes de travail vont être différentes. Donc ça vous permet de savoir quelle entreprise vous convient le mieux. Voilà. Profitez des stages. Vous avez toujours travaillé au sein du même établissement bancaire? Toujours. Et est-ce que le fait d'avoir côtoyé d'autres étudiants en alternance, il y a d'autres établissements qui tirent son épingle du jeu en matière de formation ou ça se tient Moi justement j'ai connu que le CIC, donc je ne vais pas avoir une très bonne vision là-dessus, mais après quand on échange avec nos anciens collègues de l'IUP justement, ça a l'air de se tenir. Ça va plus être une question de mobilité d'une entité à une autre qui ne va pas être totalement pareil. On entend beaucoup de BNP où là il va falloir être mobile sur tout le territoire, et il y a d'autres banques comme Crédit Mutuel, CIC ou Crédit Agricole, Bred, qui vont vous permettre de rester en régional. Voilà.
Et justement, est-ce que vous auriez aimé voir comment fonctionnent d'autres banques? Parce que là, vous dites que vous avez... Oui, justement, parce que c'est le conseil que je donnerais. Oui. Moi, si j'ai pas eu l'occasion, j'ai fait que mon alternance, donc au CIC, après j'ai été embauchée. Mais si j'avais eu un parcours me permettant de faire différents stages ou plusieurs banques, je pense que ça permet justement de choisir ce qui nous convient mieux, quoi. Parce qu'il y a encore une belle carrière à faire dans la banque. Après, c'est le métier qui évolue, où il va y avoir beaucoup plus de demandes d'analyse risque avec les nouvelles normes, etc. Et puis, je pense qu'il faudra qu'on s'adapte aussi aux évolutions technologiques, tout ce qui est visioconférence avec les clients, tout ce qui est les canaux Internet. Mais oui, il y a encore une belle carrière dans la banque, j'espère. Donc merci beaucoup à vous. Je ne sais pas s'il y a d'autres points que vous vouliez aborder durant cette interview, des petites choses à rajouter. Non, mais écoutez, rien à rajouter. Après, l'IUP m'a permis de bien m'intégrer au sein du CIC, d'être embauchée directement. Donc c'est la notoriété qui est faite cette école et voilà. On nous a pas menti. Donc merci beaucoup à vous. Et puis je pense que les étudiants de l'IUP aussi vous remercient de votre participation. Merci.